Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Également, vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de m'envoyer un mail. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, aïe, ce mois d'avril, on est sur vraiment pas mal d'opportunités. On a un peu carte blanche pour créer ce qu'on a envie de créer un nouveau monde, créer quelque chose de nouveau dans notre vie, dans notre réalité. On voit vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité pour vous sur ce mois d'avril. Par contre, attention, ça peut devenir assez obsessionnel quand même au bout d'un moment, hein. Faites attention à ça, que ça ne commence pas à être véritablement une emprise pour vous, hein, une emprise mentale. OK. Alors, au niveau énergétique sur ce mois, on voit qu'il y a un retour, soit vis-à-vis d'un déplacement, d'un voyage, soit vis-à-vis d'une communication. Peut-être une personne qui revient communiquer à vous, ou vous, vous allez communiquer avec cette personne. En tout cas, il y a un nouveau départ vis-à-vis d'un conflit, ou ce nouveau départ est assez conflictuel. En tout cas, il y a un contrat qui est là, qui est posé vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face, ou par rapport à votre vie concrète, donc liée plutôt à votre masculin sacré. On a quand même conscience, on voit clairement qu'il y a des choses qui sont en train d'être totalement bouleversées, qu'il y a des choses qui sont en train de se casser la figure et qu'on ne pourra pas les rattraper. Ça, c'est sûr. Ok. Alors, ce que l'on vous invite à travailler sur ce mois d'avril, on vous parle de nettoyage émotionnel. Donc, pour les personnes qui souhaitent faire un nettoyage énergétique avec moi, vous avez le lien en barre d'infos, c'est avec les soins énergétiques. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour vous de faire ce nettoyage émotionnel? C'est pour pouvoir vous aimer, vous, complètement, parce qu'on voit que par rapport à des relations en miroir, on n'arrive pas à prendre son indépendance, on n'arrive pas à être soi-même. C'est pas tant qu'il y a une blessure de trahison qui est là, qu'on est dans le contrôle ou quoi que ce soit, c'est juste que on n'arrive pas à lâcher prise vis-à-vis des autres parce qu'on se dit ouais mais l'autre a besoin de moi, l'autre ceci, l'autre cela, ou moi je suis pas assez sans l'autre, enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous aimer vous. Donc il y a vraiment ce nettoyage émotionnel qui est nécessaire à faire. En tout cas, il y a de la colère qui est sous-jacente, qui va être nécessaire de purifier, encore une fois, soit avec un nettoyage énergétique pour vous-même, soit un nettoyage énergétique de votre habitat également. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui revient à vous, qui va faire que vous allez avoir besoin de faire un nettoyage énergétique, un nettoyage émotionnel. Alors soit c'est lié à un déplacement, soit c'est lié à de la communication. En tout cas, vis-à-vis de ça, vous avez besoin de lâcher prise, un peu de lâcher du lest pour pouvoir vous aimer vous et prendre un nouveau départ. Alors un nouveau départ, même si vous n'arrivez pas encore à lâcher cette dépendance affective, en tout cas, c'est de se rendre compte que s'il y a des conflits, même s'il n'y a pas de trahison véritablement, ce contrat, cette relation que vous avez, ce contrat d'âme avec cette personne, c'est une relation en miroir pour vous montrer comment vous êtes envers vous-même et envers peut-être les autres aussi dans certains points. En tout cas, il est vraiment question de votre vie concrète, matérielle, ou d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. En tout cas, encore une fois, vous voyez clairement qu'il y a des choses qui vont se casser la gueule et que ça ne vous pourrez rien y faire, clairement, parce qu'il y a une colère qui est là, qui est sous-jacente et qu'il va falloir à un moment donné purifier, nettoyer. Ok, on va aller voir maintenant quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer, que ce soit par rapport à votre enfance, votre passé, ou que ce soit au niveau transgénérationnel ou karmique. Alors, on nous parle de nature, on a besoin d'être en nature, on a besoin d'être à la campagne, ce genre de choses, mais également, en fait, c'est comme si on avait un peu un dédoublement de vous-même, d'une certaine manière, comme si on n'arrivait pas à trouver sa place. En fait, j'ai la carte de l'enveloppe charnelle. La carte de l'enveloppe charnelle, elle me parle du fait que dans d'autres vies, vous avez été d'un autre genre et que du coup, des fois, on peut avoir ce sentiment de décalage avec son corps physique. Et ben là, on a ça, mais au niveau habitat, au niveau géographique. C'est-à-dire qu'à la fois, on sent qu'on a besoin d'être en nature, mais en même temps, on a besoin d'être en ville, en fait. C'est comme si, quand vous êtes en ville, vous avez besoin d'être en nature, et quand vous êtes en nature, vous avez besoin d'être en ville. C'est un peu ça qui va se passer, du coup, ça peut être assez perturbant. Ça, c'est le fait peut-être qu'il y a eu un ratio de différentes vies, où vous avez été autant en nature, autant en ville, et que du coup, le besoin, il est des deux, on va dire. Je sais pas si je suis très claire. Ok, on va aller voir maintenant comment vous gérez ce mois d'avril. Alors, comment vous vous sentez?
Bah, vous sentez clairement que vous êtes dans le sacrifice de vous-même, que vous êtes dans la dépendance affective, que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur à vous-même, que vous arrivez pas pas explorer, mais à exprimer vos émotions. Et pour autant, dans cette situation, ça vous comble de bonheur et vous êtes ravi de ce qui se passe. Alors, peut-être aussi qu'il y a un bonheur que vous ressentez que vous n'arrivez pas à exprimer. En tout cas, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il y a beaucoup d'émotions, hein, dans ce que vous ressentez. C'est lié à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Et le fait que vous sentez que vous laissez des émotions négatives derrière vous ou que vous abandonnez complètement une situation. Alors, votre défi sur ce mois d'avril, c'est par rapport à un objectif dans une relation, ça peut être un objectif de couple, le fait que vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir la vérité sur où vous êtes en train d'aller et sur les projets que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de dualité tant dans votre façon d'être, de votre façon d'agir, qu'au niveau émotionnel et relationnel. Donc, attention à ça, les amis, à ce déni qui peut être là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars pour vous? Alors, on voit que pour vous, il y a pu, ou par rapport à une autre personne du signe du Capricorne, en tout cas, il y a eu des événements, il y a eu des sorties, il y a pu avoir des engagements qui ont été pris. En tout cas, on a été très vite, très rapide pour pouvoir après se reposer, pour pouvoir souffler. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est pas par rapport au signe du Capricorne, donc vous-même, mais peut-être plus, en fait, il y a eu beaucoup d'engagements ou d'événements qui ont été dans une notion de dépendance affective, qu'il y a eu des choses assez toxiques, assez malaisantes, et on a agi très rapidement pour pouvoir souffler et se poser les bonnes questions. Dans tous les cas, on a quand même cette notion où il y a eu un blocage au niveau de la façon d'être ou de la façon d'agir sur ce mois de mars. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois d'avril? Ok, on a une envie de construire, de co-créer, peut-être avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on a cette envie de construire, de co-créer et qu'on veut dire sa vérité, on veut être dans la recherche de sa propre vérité et entendre la vérité de l'autre. Il y a une quête de vérité. Alors, vos prises de conscience sur ce mois, vous prenez conscience peut-être par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire et une personne du signe de la Vierge, bah que vis-à-vis de ces deux personnes, vous avez peut-être besoin de vous centrer et de ne pas vous laisser influencer par ces personnes. Ça peut être une seule personne également. En tout cas, vous prenez conscience qu'il y a vraiment ce besoin de se recentrer, d'être dans sa bulle, de ne pas se laisser influencer par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et vous avez peut-être ce besoin de vous isoler pour réfléchir et vous poser les bonnes questions vis-à-vis de ce projet en question. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors on peut me parler de femme ou polarité féminine, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, donc là on a le couple, hein, qui est là, donc ça peut être le couple intérieur comme ça peut être un couple extérieur. On peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. Donc ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est attention, là, au niveau du féminin, il y a un déséquilibre. Le masculin, lui, c'est OK, mais au niveau du féminin, il y a un déséquilibre. Donc ça peut être le féminin dans une relation de couple, ou ça peut être dans vos propres énergies. Donc tout ce qui va être votre monde émotionnel, inconscient. Vous voyez qu'il y avait une fermeture émotionnelle au début. En tout cas, votre inconscient, il cherche à vous dire, c'est attention, là, c'est stérile, il n'y a rien qui peut se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des choses qui sont très très ancrées, qui sont stables, qui ne bougent pas, donc c'est difficile de mettre quelque chose de nouveau en place, surtout vis-à-vis de passion, d'envie, de prise de risque, ce genre de choses. Alors, le conseil qu'on cherche à vous donner, qu'on peut vous donner, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il y a vraiment besoin pour vous d'accepter ce que vous ressentez, de gérer vos émotions pour pouvoir avoir toutes les clés en main pour avancer, peut-être vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre enfance ou vis-à-vis de votre enfant intérieur. En tout cas, d'être dans cette créativité pour pouvoir enfin mettre quelque chose concrètement parlant en place dans votre vie. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On a des personnes qui voient le verre à moitié vide, qui se plaignent, qui restent dans le passé, qui n'arrivent pas à vivre à l'instant présent, alors qu'ils ont des choses super positives qui arrivent dans leur vie, hein. Mais c'est des personnes qui cherchent à être dans le contrôle, qui sont jalouses, impulsifs, en colère, et parce que, en fait, c'est lié à leur enfance ou lié à leur passé, lié peut-être aussi à une relation du passé. En tout cas, c'est lié à une relation en particulier, surtout la notion de couple qui ressort, et essentiellement des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Ça peut être aussi par rapport à la famille que ces personnes vont avoir ce comportement-là. Ok. Il y a une notion vraiment où ces personnes, elles ont besoin d'abandonner une façon de voir les choses ou une façon de penser, de voir les choses. En tout cas, des émotions négatives, les laisser derrière elles ou abandonner une situation complètement. Il peut y avoir la blessure d'abandon qui ressort, mais j'ai l'impression que comme il y a plus de colère, peut-être plus au niveau de trahison.
Ok, alors qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois d'avril? Alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous pouvez avoir peur peut-être, soit vous, soit cette personne, être dans des pensées limitantes, dans une prison mentale. Soit c'est cette personne pour qui vous avez peur, soit vous avez peur d'être comme ça vis-à-vis de la personne. Et en tout cas, pas que ce soit trop fatigant, épuisant de porter la personne ou que cette personne vous porte. Dans tous les cas, ce qui vous fait peur, c'est que par rapport à ces conditionnements mentaux, cette pensée limitante que vous avez, ce qui vous fait peur, c'est de faire preuve d'honnêteté et de voir les choses clairement et en fait, ça ce qui vous fait peur, c'est de lâcher, en fait, les poids du passé, tout simplement. Alors, ce que vous espérez sur ce mois d'avril, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau. Alors, ce que vous espérez peut-être pour certains, c'est que cette personne se prenne un peu de karma négatif dans la tronche, peut-être qu'elle, récupère la monnaie de sa pièce. Attention les amis, quand on a ce genre de pensée, c'est plutôt nous qui récupérons ce genre de choses. On évite donc. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est que par rapport à des discussions, par rapport à des façons de voir les choses, il est possible que vous espériez que les choses s'inversent au niveau de votre destin. Peut-être que justement, que votre destinée soit plus négative un petit peu, que vous ne méritiez pas le bonheur un peu. Il y a un peu cette notion-là, comme si vous, inconsciemment, vous dites: «Bah non, je mérite pas le bonheur, je mérite j'allais dire de galérer», enfin j'allais dire autre chose, mais plus vulgairement. Voilà, il y a un peu cette notion-là, quoi. Oui, je bug beaucoup en ce moment quand je parle, je sais. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois d'avril? On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et personnes du signe du Cancer. Il est possible que vous soyez triste par rapport à ces ou cette personne, ou que ce soit ces personnes vis-à-vis de vous ou cette personne. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, d'observation de la situation pour communiquer clairement et faire preuve d'objectivité, pour pouvoir prendre des décisions, avancer et faire des choix par rapport à des changements émotionnels ou des changements relationnels. OK. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui est vraiment dans les illusions, qui ne sait pas choisir, qui ne sait pas ce que cette personne veut. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne, encore une fois, hein. Et qui, du coup, comme n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut, ce que cette personne veut, ne peut pas véritablement être elle-même vis-à-vis des autres. Donc elle porte un masque. Elle est dans les illusions à l'intérieur d'elle-même, mais aussi elle montre un visage qui n'est pas le sien véritablement. Alors ça peut être ça, ou ça peut être vis-à-vis d'un projet, quelque chose qu'on est en train de construire véritablement, et on ne sait pas trop quoi choisir, on se fait des films, on est dans les illusions, et on n'arrive pas véritablement à être soi-même, quoi. Ok. Alors, on va passer maintenant aux différentes sphères de votre vie sur ce mois. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que on peut encore me parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Auquel cas, le signe du Cancer va vraiment être dans une quête de vérité, rechercher des réponses et aussi entendre la vérité de l'autre. La personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, elle va prendre des décisions et avancer, faire des choix. Dans tous les cas, il va être nécessaire pour vous de faire des choix, de prendre des décisions pour pouvoir chercher votre vérité, dire votre vérité et entendre la vérité de l'autre. OK. Alors, dans votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, on voit vraiment que vous abandonnez certains rêves, certaines illusions, certaines aspirations. Ou pour d'autres, c'est que par rapport à des émotions négatives que vous avez pu avoir vis-à-vis d'espérances, de rêves non réussis, on va dire, eh bien là, vous abandonnez, vous laissez ça derrière vous. En tout cas, on voit que c'est quand même un mois où vous gagnez pas mal d'argent, où vous êtes véritablement dans l'abondance. Ok. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler de personnes de signe de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, peut-être qui vous envoient un message. Pour d'autres, c'est véritablement, vous ouvrez votre cœur et vous dites ce que vous ressentez au niveau de votre boulot via un message écrit. En tout cas, c'est une grosse avancée karmique, même si vous êtes perdu, vous êtes confus, vous avez des doutes, on vous le dit, il y a une grosse avancée karmique dans votre vie professionnelle. Et au niveau sentimental, eh ben, on est totalement perdu, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quoi choisir. Trou pique-nique douille, c'est toi l'andouille vis-à-vis d'un projet de couple, vis-à-vis soit d'emménager ensemble, de construire une famille, ce genre de choses. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Voilà, on n'y arrive pas trop à se décider. En tout cas, attention, il y a pas mal de choses malsaines qui ressortent, des addictions, des dépendances malsaines, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou par rapport à un nouveau départ. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, attention à ce que ça ne devienne pas obsessionnel, hein, clairement. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message pour vous pour ce mois d'avril.
Alors, messages et conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. On en a deux. On a le souhait et la phase lunaire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Ok. Les véritables potentiels que vous avez, les amis, c'est dans vos émotions. C'est dans l'élément eau, qui est votre élément opposé, parce que Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, il y a besoin de laisser couler des choses, de ne pas être dans la rigidité, déjà, dans un premier temps, et d'accepter de faire cette purification émotionnelle dont on parlait déjà au début. Ok. Alors, on vous dit les souhaits semés sont en voie d'être exaucés. Le conseil, c'est il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Hop. Et on vous dit, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Ok, et maintenant on va aller voir du coup le message avec l'oracle d'Isis. Alors, message pour les Capricornes pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Ok, on en a une et c'est la déesse aux 10 000 noms. Alors. 66. Alors, Isis, les innombrables émanations de la déesse. Du fait des nombreux noms, formes, associations et expressions qui lui font référence, Isis est appelée déesse aux 10 000 noms. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. Vos noms, vos visages, les rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie que de se découvrir un peu plus chaque jour. Tout comme Damisis, vous êtes un être multidimensionnel aux multiples facettes. À ce stade de votre quête, il est préférable que vous appreniez à ne pas vous attacher à des rôles ou à des identités ayant autrefois revêtu une quelconque importance à vos yeux ou à ceux de vos proches. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier tout à fait. Il suffit de savoir qu'ils ne vous définissent pas totalement et que d'autres aspects de votre personnalité cherchent à s'exprimer. De quel rôle peut-il bien s'agir? Mère, patron, guérisseur, personne agréable, personne solide, personne qui maîtrise tout, fille, professeur, gourou, grand-mère, etc. Ces rôles ne sont pas critiquables et vous pourrez toujours vous exprimer par le biais de certains d'entre eux. Mais vous avez franchi une étape importante, celle qui vous a permis de comprendre qu'ils ne constituent que des aspects de ce moi éternel et infini que personne ne saurait décrire. Il est souvent difficile de ne pas laisser les autres vous limiter à un rôle donné. Pourtant, vous vous définirez mieux et vous aurez une meilleure idée de vous-même, plus épanouissante, si vous acceptez d'en découvrir un peu plus sur votre identité, au-delà de la personne que vous avez toujours pensé être. Pour y parvenir, vous devrez laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre être, vos 10 000 noms, et accepter l'idée de représenter beaucoup plus que tout cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté, de choix et d'occasion. Vous risquez de trouver cette expérience tout à la fois exaltante et terrifiante. Sachez que le moi est, en essence, de l'amour divin, et qu'on ne peut qu'éprouver de la joie à le découvrir, même s'il est quelquefois ardu de se débarrasser des peurs qui ont pu vous empêcher d'avancer.
Vous avez tiré cet oracle parce que le moment est venu de vous libérer de vos anciens rôles. Une nouvelle identité plus complète, plus épanouissante et plus réelle vous attend. Toutes les craintes, toutes les difficultés que vous rencontrerez à vous en approcher, vous seront spirituellement compensées au centuple, de toutes sortes de façons. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est de vieilles entraves, ouais, c'est ça, et vous y gagnerez du bonheur à l'appel. Cet oracle vous indique également qu'un nom spirituel vous attend dans les mondes intérieurs. Je vais y arriver. Il peut trouver son origine dans différentes traditions, noms de divinité, mantras, ou correspondre à un nom moderne qui vous servira lors de vos méditations ou de vos activités sacrées en groupe. Il peut aussi s'agir d'une note, de la conscience intime, d'un son dont vous trouverez la source dans votre cœur et dont vous sentirez la présence sans l'entendre ni le prononcer. Le but de ce nom spirituel est de vous aider à mieux communiquer avec vous-même. Comme toutes les autres identités, il n'a qu'un temps. Nul besoin de tout oublier de votre vie passée et de repartir à zéro, à moins que votre cœur, dans le calme et en toute neutralité, vous guide sur cette voie pour votre croissance spirituelle. La plupart du temps, ce nom vous donne une chance de commencer à vous libérer de votre bonne vieille identité, sans pour autant la jeter aux orties et de vous voir dans une lumière plus spacieuse. Que vous receviez un nom consciemment et facilement au cours d'une méditation, d'un rêve, d'une séance de guérison ou d'une conversation avec un autre initié, ou qu'elle demeure un mystère, ayez confiance. Il est là, au fond de votre cœur, prêt à vous aider à mieux vous connaître. Si vous possédez déjà un nom spirituel, cet oracle vous conseille de ne pas trop vous y attacher non plus. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Vous aurez peut-être du mal à vous faire à cette idée, dans la mesure où vous appartenez à une culture friande d'étiquettes et d'explications. Toutefois, les initiés savent que le mystère fait partie de leur voyage spirituel vers le moi divin. Si vous vous estimez limité par un rôle, un nom ou une identité et que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide, ou que vous sentez qu'un nouveau rôle vous attend et qu'une assistance divine serait la bienvenue pour vous accompagner dans votre progression, cet oracle confirme que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Vous êtes d'ores et déjà prêt à aller plus loin. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire mon potentiel vient de mes émotions. Mon potentiel vient de mes émotions. C'est très bien. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et vous soutenez mon travail. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi, d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!